Salut à tous, c'est Raven 2800 et aujourd'hui, deuxième vidéo sur la confrérie noire. Cette vidéo ne contiendra pas beaucoup d'actions, mes excuses par avance, mais vous allez quand même en savoir toujours encore plus sur cette petite guilde assez mystérieuse de Skyrim. Ce sont des assassins, hein, tout simplement. Des assassins qui vous donnent des contrats pour aller tuer plein de gens. Des gens pas forcément importants pour l'instant, mais bon, peut-être qu'après, je tuerai des gens, des personnes haut placées dans Skyrim. Alors tiens, il y a une La mère réunion. de la nuit est notre mère à tous. Nous suivons sa voix, sa volonté. Oseriez-vous lui désobéir? Au risque, sûrement, d'être puni. Continuez à parler, petit homme. On verra bien qui sera puni. Oh, silence, toi. Ce type arrive d'un long voyage. Tu pourrais au moins te montrer courtois. Maître Cicéron, je suis enchanté de votre arrivée, ainsi que celle de la mère de la nuit. D'accord, bon, ça ne me concerne pas vraiment. Tiens, oh, je vais pouvoir apprendre un petit mot. Voilà. Oh là là. Je m'y attendais, mais alors pas du tout. Bon, bah voilà, vous le savez maintenant. Si vous allez au repère de la confrérie noire, apparemment, il y a un mur avec un mot gravé dessus. Bon, bah ok, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Bon, alors. Ouais, j'ai pas forcément pris le chemin le plus court pour aller te voir, Coco. Je sais pas ce que tu bois. Mais... Vous n'avez pas parlé à Astrid? Elle est à la nappe d'encre, en train d'accueillir la mère de la nuit et son petit bouffon. Elle a un contrat à vous confier. Revenez me voir ensuite. D'accord, mais j'aurais bien aimé quand même pour Vous n'avez rendre, pas parlé à Astrid? finir mes quêtes quoi. Elle est à Non, la tu nappe ne veux pas. d'encre, Bon, en bah train tant pis. d'accueillir la mère de la nuit et son petit bouffon. Allons d'abord voir Astrid. Elle a un contrat. J'ai hâte de voir ce qu'elle a à nous dire. Revenez me voir ensuite. Alors, où est-ce qu'elle est? Ne serons-nous tous Ouais, pas elle m'a fait frappés peur. par la mort? Ah, vous voilà. N'est-elle pas une certitude? Bien. De toute façon, je n'avais plus rien à dire à ce fou qui marmonne dans sa barbe. Jouer Nous un devons rôle parler affaires. inévitable. Oui, tout à fait. Vous devez vous rendre à la ville de Markarth et parler à l'assistante de l'apothicaire. Vous la trouverez sûrement au remède de la vieille, quand la boutique est ouverte. Cette fille a dit à qui voulait l'entendre qu'elle souhaitait voir mourir un ancien amant. Apparemment, elle a réalisé le sacrement noir. Elle s'appelle Muiri. Vous devez aller lui parler, conclure les termes de la mission, puis vous en charger. Ouais, autre chose peut-être? Non, parce que ça me paraît assez simple quand même cette mission. Enfin, ça peut être vraiment sympa. Allez. Alors, autre chose? Pliez-vous aux exigences de ce contact. Faites preuve de professionnalisme. Représentez-nous fièrement et faites votre travail. Puisqu'il s'agit de votre première mission, je vous laisserai conserver l'argent que Muiri vous donnera. Elle sera généreuse, j'en suis sûre. Et c'est votre voix. Ils le sont toujours. Ok, donc il va falloir aller voir cette femme, qu'elle me donne la mission, que je sache qui assassiner. Ça a l'air assez simple, donc bon. On va déjà retourner voir notre ami. Ah ouais, d'accord, t'as changé de place toi, comme ça. Juste pour aller bouffer ton pain. T'aimes pas le saumon, la soupe Ok. C'est n'importe quoi. Et qu'il a changé de place comme ça. Vous êtes toujours là. Que se passe-t-il? Mes contrats sont trop durs pour vous? Félicitations. Vous avez tué un pauvre mendiant de sang-froid. Quel redoutable assassin vous faites. Voici votre paiement. Allez, donne-moi l'or, donne-moi l'or. Ouais, 250 d'or. Bien. Au fait, j'espère que vous avez fait attention. Ces scieries sont toujours pleines d'échardes et de clous rouillés. Voici votre paiement pour cet excellent travail. Et encore, hein? Ah oui, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Pas étonnant. On dit bien que les mineurs concurrents se détestent à mort et que le travail à la mine est tuant. Je pourrais continuer toute la journée. Bref, voici votre paiement. Et voilà.
ça fait plaisir. Tiens, formation d'armure légère, comment ça marche ça? Je vous apprendrai à l'utiliser efficacement et à conserver votre agilité. Ah mais d'accord, faut payer et tout. Ah, ah. Ouais, bah non, fuck. Non, je m'excuse. Revenez. Oh, vas-y, j'aurais bien même faire des sous, moi. Oh, Nazir, vraiment, t'es nul. Même pas de contrat à me filer. Bon, allez. Continuons. Je peux vous aider? D'accord. C'est une manière de s'asseoir comme une autre. Je ne me moquerai Tout pas. le monde n'en a que pour les poignards et les flèches ces temps-ci. Je t'ai dit, il est tout aussi facile de tuer Se fait quelqu'un mordre avec par un un sort bien vampire placé, à vous 10 ans. savez. Oh, une petite Je fille. peux vous aider? Je peux vous aider. Tuer plein de gens, vivre City, c'est tout. D'accord, elle m'a l'air un peu bizarre, elle. Ah ok, ça c'est leur animal de compagnie, ok. Ouais, il m'attaque même pas. Petite araignée. Ok, c'est quoi ça? Ah mais ok, c'est son repas quoi. C'est un mec. Intéressant. Il reste plus rien de lui le pauvre. Ouais, bah, j'espère que ce sera pas moi son repas du jour. Qu'est-ce que c'était que ce message? Faut peut-être que j'aille dans les livres, ce sera mieux. Alors que je retrouve, ça doit être ça. Bon, ouais, bref, on s'en fout. Alors, continuons. Oh, une cascade et tout. Oh, y a rien en dessous. Je me suis dit, après avoir trouvé un mot, pourquoi pas un petit passage secret quelque part, hein, tant qu'à faire. Bon, une armure ultra secrète, qui sait. Alors, Cicéron, tiens. Si on allait causer un peu avec lui. Membre de la famille. Bien le bonjour. Quel bonheur de vous voir. Aimable et courtois. Oh, Cicéron vous aime bien. La mère de la nuit vous appréciera aussi. Oh, nous allons être de bons amis. De très bons amis. La crypte de la mère de la nuit à Braville a été profanée. La province impériale est ravagée par les conflits. Plus aucun lieu n'est sûr à présent. Alors Cicéron a amené Notre-Dame à sa nouvelle demeure, ici. C'est en effet le dernier sanctuaire de tout bord de ciel. Tel me dictait mon honneur en tant que gardien. Comment? Qui est la mère de la nuit? Oh, bouffonnerie! Oh, vous jouez du crédule, Cicéron! Vous savez bien que la mère de la nuit est notre dirigeante. L'esprit éternel d'une femme exceptionnelle qui a mis au monde les enfants de Citis. Puis les a tués en son honneur. C'est comme vous parler de la froideur de l'espace ou de la terreur de la nuit noire. Citis et tout ça à la fois. Il est le néant. Oh, et Cicéron prend soin du corps de notre mère. Il l'embaume d'huile et la protège. Il s'assure que personne ne vient profaner le cercueil de notre dirigeante. Moi? Oh, Cicéron n'est que le gardien. Je garde. Je veille sur notre matrone, voyez-vous, la mère de la nuit. Je prends soin d'elle et je la protège. Mais je ne suis pas l'oreille noire. Oh non, il n'y a pas d'oreille noire. Pas encore. Mais un jour, oui, un jour.
J'espère que quelqu'un viendra écouter ces dires. Les mots, hein? Oh, eh bien, la mère de la nuit ne parle à personne d'autre qu'à l'oreille noire. C'est le rang le plus honorifique pour un membre de la confrérie noire. Notre-Dame est morte. Elle ne communique donc pas avec des mots, puisque ses lèvres sont gâtées. Mais elle parle dans la tête de l'oreille noire. Et il paraît que c'est intime. Oh, mais il n'y a pas eu d'oreille noire depuis des décennies. Notre-Dame n'a pas choisi Cicéron, et sûrement pas non plus Astrid, ou qui que ce soit d'autre. Mais le jour viendra. Eh ben, on en a appris énormément grâce à Cicéron quand même. Allez, on va se plonger un peu plus dans l'aventure. Et voilà, on se retrouve donc tout de suite vers celle qui va nous donner donc les ordres avec la cible à tuer. Confrérie. Oh mon Dieu. Vous êtes vraiment là? Le sacrement noir. Ça a vraiment marché? Ce dont j'ai besoin, je veux qu'Alain Dufont meure. Je veux qu'il soit traqué et tué comme le chien qu'il est. Je l'ignorais quand nous étions ensemble, mais Alain est en fait le chef d'un groupe d'assassins. Des bandits. Ils se terrent dans des ruines naines, à Raldeptar, près de Vendôme. C'est leur repère. C'est de là qu'ils planifient leur raid. Je veux que vous alliez à ces ruines et que vous trouviez Alain Dufont pour le tuer. Ses amis, je m'en moque. Faites-leur ce que bon vous semble, mais qu'Alain meure. Parfait. Je vous paierai une fois qu'il sera mort. En pièces d'or. J'ai mis un peu de côté. J'espère que ça suffira. Eh bien, il y a autre chose. Si ça vous intéresse. Si c'est possible, je veux que vous tuiez quelqu'un d'autre. Aucune obligation. Ça ne fait pas partie de notre contrat. Mais si vous acceptez, vous gagnerez plus. Il s'agit de Nilsine Brise-Bouclier, à Vendôme. Si Nilsine meurt aussi, je saurai vous récompenser. J'ai rendu visite aux Brise-Bouclier, de vieux amis, à Vendôme. Ils pleuraient Frigga, récemment assassiné. J'ai rencontré Alain à la taverne alors que je buvais pour oublier ma tristesse. Il était beau et charmant. Il m'a dit que j'étais la belle fleur de ses rêves. Alain m'a fait oublier ma tristesse. Mais il n'a fait que me mentir. Il s'est servi de moi. Il a sali mon nom et a mis un terme à mon amitié avec les Brise-Bouclier. Vous savez pourquoi Alain se trouvait à Vendôme? Il avait entendu parler du meurtre de Frigga. Il voulait aider les Brise-Bouclier dans leur peine, pour mieux les détrousser. Il s'est servi de moi pour se rapprocher de mes amis. Et maintenant, ils pensent tous que je suis une sorte de monstre. Alain Dufont a usurpé ma vie, et je vais prendre la sienne. Vous ne comprenez pas. J'étais comme une fille pour Tova, une sœur pour Nilsine et Frigga. Mais les Brise-Bouclier refusent de croire à mon innocence, quoi que je dise. Ils ne comprenaient pas qu'on s'était servi de moi. Que moi aussi je pleurais Frigga. Non. Ils m'ont traité comme une moins que rien et ils m'ont rejeté. Peut-être qu'avec la mort de Nilsine, Tova se rendra compte de ce qu'elle a perdu. Elle s'apercevra alors que je suis autant sa fille que les deux autres. Et sinon, qu'elle se noie dans ses larmes. Je voulais tuer Alain moi-même, ainsi que Nilsine. Mais j'ai perdu mon sang-froid. J'avais même concocté un poison spécial, un extrait de lotus. Vous pourriez peut-être l'utiliser. Imprégnez-en votre arme. Je vous laisse deviner la suite. Ah, très sympa. Un peu de poison, c'est toujours pratique. Faites-leur tous payer pour ce qu'ils m'ont fait. Allez, c'est parti. On va aller se plonger dans l'aventure. Voilà, donc c'est parti. Maintenant, time to action. Alors, voyons, il faut que je monte ces petites marches pour ensuite aller à l'objectif.
Qui n'est apparemment pas très loin d'ici. Alors, par où je peux aller? Par là? Non, ça n'a pas l'air. Ah, j'ai découvert le lieu, mais je ne peux pas y aller. Ah si, c'est pour ce par là. Me voilà rassuré. Mais toujours pas d'ennemis. Ah. Je ne retournerai dans ces geôles. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Des bandits. Time to kick some ass. Allez, viens, saleté de bandit. Tête de mon épée. Tiens, mange. Et bim. Ça, c'est fait. Voyons voir ce que tu as sur toi. Oh, de l'or. J'aime l'or. Voilà. D'accord. Petit pain. Ah putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, ensuite... où est-ce qu'ils sont les autres? Où qu'ils sont les ennemis? Tiens, hop. Faut pas chercher Raven 2800. Oh, des flèches de fer, j'aime bien ça aussi. Contre les dragons, les flèches, super pratique. En même temps, sans les flèches, c'est un peu dur de les tuer. Du moins quand ils sont dans les airs. Ouais. Allez, c'est parti. On va pouvoir aller tuer Alain Dufond, ou je sais plus comment il s'appelait. Je sais même plus. J'ai tellement pas retenu son nom que... Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il faut aller le tuer. Allez, c'est parti. Tiens, ça rappelle le professeur Genki dans Saints Row the Third, ça. Petit piège où il faut attendre que les flammes... Ouais, je m'en fous. Donc je disais le petit piège où il faut attendre que les flammes s'en aillent pour avancer. Alors, adepte, on va voir si c'est trop dur ou pas. Voilà. Ok, on va attendre de l'autre côté. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Eh, je vais pas y perdre tous mes crochets non plus. Ouais. Ah, j'essaie de trouver une combinaison rapide hein, quand même. Et hop, voilà. Et en plus, je gagne pour mon niveau. Parfait. Bonjour, je dois tuer quelqu'un. Ouais, bien. Ok, c'est en 2 secondes. Je suis impressionné. Ouah, saleté de bandit. Ça me dérange pas pendant mon meurtre. Et voilà. Ah, oups, c'est Lydia. Et oui, Lydia m'accompagne toujours dans mes aventures. Et voilà, c'est même Lydia qui t'a tué, c'est même pas moi, mais c'est moi qui va voir l'or quand même. Et ouais, où est la justice là-dedans? Où est la justice? Bon, et bien voilà. La cible est neutralisée. Ça fait plaisir. Ah, hors la loi. Le dernier avant de... Ah non, il y en a encore quelques-uns. Oh là 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 là. Ça sent mauvais, je n'ai plus de vie, Lydia, sauve-moi! J'ai cru que c'était la fille de Lydia qui descendait, mais non, c'est elle qui défonce tous les bandits. Voilà, mais il y en a plein en plus des bandits. Allez-vous-en! Je pourrais l'aider. Je sais pas si je le fais. Oh, elle peut se démerder tout seul. Ah, j'ose pas y aller, Ouais, parce que je n'ai rien pour me remettre de la vie, hein, pour ceux qui se demandent. Ouais, on y va cette fois. Prends ça, hors la loi. Oh, puis allez, je me casse. Bon, allez, c'était Raven 2800 pour cette petite vidéo. Deuxième de la confrérie noire. Et il y en aura une troisième qui arrivera, une quatrième, peut-être une cinquième, une sixième et une 17ème, j'en sais rien. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt tout le monde et à la prochaine. Salut!